En ce deuxième dimanche de l'Avent, l'Évangile, selon saint Matthieu, nous rapporte que la voix de Jean le Baptiste retentit dans le désert. On peut se demander, mais pourquoi Dieu lui demande-t-il de prêcher dans le désert plutôt qu'au centre-ville, où il aurait sans doute rejoint un plus grand nombre de personnes? Voici quelques éléments de réponse. Après la chute d'Adam et Ève, ceux-ci sont chassés du paradis terrestre, lieu de grande fertilité et diversité. La terre, devenue comme un désert à la suite de la faute originelle, doit désormais être travaillée à la sueur du front pour produire ses fruits. Le désert devient ici le symbole des grands sacrifices nécessaires pour le transformer en terre fertile. Mais il représente aussi le lieu où Dieu conclut une alliance avec les hommes, au mont Sinaï. Référence au livre de l'Exode. Dans le livre d'Osée, c'est dans le désert que Dieu veut ramener sa fiancée infidèle pour la séduire à nouveau. Osée 2. Le prophète Isaïe prophétise que Dieu fera refleurir le désert un jour, cette terre de la soif qui deviendra source de réjouissance, car la fera fleurir à nouveau lors de l'avènement de son Messie. Une référence au livre d'Isaïe, chapitre 35. La Genèse nous enseigne qu'après la faute originelle, Dieu plaça devant l'entrée du paradis des anges du cœur des chérubins, tenant des glaives flamboyants pour en interdire l'accès. Soulignons que dans la hiérarchie angélique, ce cœur est directement lié à la proximité de la présence divine et à la protection des lieux saints. Mais bien que le paradis terrestre soit désormais fermé aux hommes de façon irrévocable, le paradis céleste, lui, est loin de l'être. Christ nous a ouvert les portes du paradis céleste en livrant sa vie pour nous et en nous réconciliant avec son Père et notre Père. Mais l'accès à ce paradis, dont le premier n'était que la figure temporelle, exige cependant que l'individu s'y prépare d'une façon rigoureuse, car il devra lutter, tantôt contre des forces visibles ou invisibles, tantôt contre ses propres tendances de la chair qui s'opposent à celles de son esprit. Un combat qui ne cessera vraisemblablement que le jour où nous serons jugés dignes d'entrer dans le royaume éternel. À l'exemple de notre père Jacob, qui est dû un jour affronter l'archange Michel, alors qu'il voulait passer au-delà du Jourdain, nous devrons aussi nous battre si nous voulons traverser la frontière qui donne accès à la véritable terre promise qu'est le ciel. Toute la nuit, Jacob lutta contre lui, glaive contre glaive, malgré la force supérieure de l'archange. À l'aube, Michel le laissa finalement traverser, car Jacob avait combattu avec un courage indomptable et avait démontré son véritable désir d'entrer dans la terre promise. Ainsi en sera-t-il pour tout homme qui désire passer la frontière pour accéder au ciel. Les nombreux déserts que nous devons affronter tout au long de notre vie dans un esprit combatif et résolu démontrent à Dieu notre ardent et sincère désir de vouloir passer notre éternité à ses côtés. À l'exemple de l'or qu'on purifie dans le creuset du feu afin d'en débarrasser toutes les scories inhérentes qui lui font perdre sa valeur potentielle, les déserts que nous traversons purifient notre intelligence, nos sens, nos émotions et notre volonté propre. C'est ainsi qu'il dispose et prépare nos cœurs à répondre et à entrer plus profondément dans l'alliance d'amour que Dieu propose à tout homme. Le désert devient ici une belle image de tous ces lieux arides, infertiles ou difficiles à traverser que Dieu utilise pour éprouver et purifier notre foi et notre attachement à lui. Ce sont des moments ou des événements qui peuvent finalement séduire nos cœurs en les aidant à retourner à Dieu dans un esprit d'humilité et de confiance, sans quoi une adhésion à son alliance d'amour ne saurait perdurer dans le temps. On comprend maintenant pourquoi Dieu a autrefois choisi de conduire le peuple hébreu au désert avant de lui proposer d'entrer corps et âme dans son alliance éternelle. Alors aujourd'hui, en fixant notre regard sur le Baptiste qui prêche dans le désert, nous apprenons à mieux nous préparer pour le combat spirituel qui nous attend. Dégageons quelques pistes de réflexion
que nous pouvons méditer durant la semaine et qui pourrait nous permettre d'entrer davantage dans l'alliance d'amour que Dieu veut établir ou rétablir avec nous. Premièrement, en demeurant vigilant dans la prière et la charité, en cultivant un esprit de sacrifice et de renoncement dans le seul but de plaire à Dieu par nos pensées, nos paroles, nos actions et nos intentions. Deuxièmement, si le chrétien doit repousser avec constance et courage les attaques du malin tout au long de sa vie, il ne doit jamais oublier que Dieu est le premier et l'ultime guerrier vainqueur. Il vient combattre en nous, avec nous et pour nous. En nous donnant son Fils unique comme Rédempteur, le Père a voulu que l'Esprit Saint vienne habiter en chacun de nous, nous donnant ainsi en permanence tout l'équipement nécessaire pour vaincre notre adversaire spirituel. Enfin, frères et sœurs, le désert est un lieu de retrait où les bruits et les distractions de la ville disparaissent et ne troublent plus notre dialogue avec Dieu. La prière et la méditation exigent silence et recueillement, car prier, c'est converser familièrement avec ce Dieu qui nous aime, nous rappelle la grande Thérèse d'Avila. Dans le désert, loin du tumulte, notre attention aux paroles et pensées de Dieu peut s'intensifier, nous rendant plus attentifs à celui qui parle à notre cœur comme une brise légère et rafraîchissante. Voilà pourquoi Dieu a voulu que Jean prêche et baptise dans le désert et non dans la ville. Bon deuxième dimanche de l'Avent, frères et sœurs.